Le petit brouhaha de début de réunion va s'estomper, j'en suis sûre, naturellement. Naturellement. Ne vous étonnez pas, on a fait volontairement en sorte qu'il y ait peut-être encore ici un tout petit peu de trou, un petit peu de mitage. Et rassurez-vous, là aussi, les chaises ont été un peu écartées, un peu distendues, un peu plus de chaises n'ont été positionnées de façon à ce que nous n'ayons pas de mauvaises surprises dans les jours à venir. Mesdames et messieurs les présidents et directeurs, mesdames et messieurs, chers amis, chers collaborateurs des HAD adhérents de la FNEAD, c'est avec un immense plaisir que j'ouvre aujourd'hui ces 24e journées nationales de l'hospitalisation à domicile dans un contexte dont nous savons tous qu'il est bien particulier. Cela ne vous confère que plus de mérite à honorer cet engagement annuel de la FNEAD. Vous êtes près de 400 venant de tout le territoire français et avoir répondu présent, et je veux très sincèrement vous remercier. Nous sommes aussi nombreux qu'en 2018. Ceci témoigne, après 2 années durant lesquelles nous nous sommes tous devenus des champions de vidéoconférence, bien sûr, de l'intérêt porté à cet événement national de l'hospitalisation à domicile, mais aussi du souhait que tous nous éprouvons à nous retrouver et à satisfaire notre besoin d'échange. Notre assemblée est de plus en plus diversifiée et compte dans vos rangs des représentants d'autres institutions ou organisations de la santé, nationales ou régionales, curieux de mieux connaître notre offre de soins. Quant à vous, professionnels des établissements d'HAD, vous êtes également toujours plus nombreux à participer à cette manifestation, certes pour venir à la source de l'information, mais aussi pour confronter expérience et pratique auprès de professionnels qui exercent le même métier que vous. Votre implication au quotidien et les services que vous rendez aux malades sont notre meilleur argument pour témoigner du caractère irremplaçable de l'hospitalisation à domicile. Soyez conscients que vous êtes les ambassadeurs de notre offre de soins, soyez fiers de cette mission, mais sachez que cela vous confère, que cela nous confère une responsabilité accrue en matière de pertinence, d'efficience et de qualité des soins. J'associe à ces remerciements nos partenaires sponsors, dont le soutien nous est indispensable pour organiser nos manifestations annuelles et au-delà, pour accompagner la Fédération dans ses multiples actions et publications. Les événements récents montrent que les déclarations d'intention, les concepts aussi médiatisés soient-ils, ne sont plus suffisants pour illustrer le changement. L'heure est à l'action, aux réalisations concrètes, ce, au plus près des patients, à l'échelle des territoires. Depuis des années, un certain nombre d'acteurs de la santé prônent l'innovation en santé et plaident pour que soient promus d'autres modèles d'organisation des soins. Plus rares sont les réalisations concrètes de ces nouveaux schémas d'exercice. Mais elles existent. Et à cet égard, depuis des décennies, les établissements d'hospitalisation à domicile ont été des précurseurs. Et la crise de la Covid-19 est arrivée. Si des centaines de milliers de personnes n'avaient pas perdu, si des dizaines de milliers de personnes, n'avaient pas perdu et perdent encore la vie du fait de cette épidémie en France, si tous nous ne sortions pas épuisés de ces mois passés à soigner nos concitoyens et à tenter de prévenir leur contamination, je dirais chouette, nous avons connu une crise. En quelques semaines, des verrous ont sauté. Des activités immuablement centrées autour d'une organisation hospitalière conventionnelle ont évolué vers un exercice en ambulatoire. Le numérique, dont l'usage était quasi anecdotique, est devenu un outil indispensable. Et si nous faisions de cette crise une opportunité pour enfin penser différemment ? Oui, il est possible de changer nos modes d'exercice des soins. Oui, la dématérialisation de l'information et de la communication peut accompagner cette transformation. Oui, il est possible de préserver, malgré ces changements, l'humanité et la qualité des soins auxquels, soignants et soignés, nous sommes en France tellement attachés. Il suffit de le décider, de le vouloir et aussi d'apprendre à raisonner large, au-delà de nos seules habitudes. Les réformes engagées dans le champ de l'hospitalisation conventionnelle, le développement de l'exercice ambulatoire coordonné, les aspirations des populations, notamment âgées, à demeurer chez elles, démontrent que l'heure de la mutation a sonné. Et surtout, c'est aujourd'hui possible. Les progrès thérapeutiques et technologiques permettent désormais de faire du domicile un véritable lieu de soins.
Mais la France, pays historiquement jacobin, peine à laisser les initiatives locales se développer et trop souvent cède à la tentation du modèle national pour ensuite l'imposer aux régions. Et si nous faisions l'inverse? Si nous capitalisions sur les leçons de la crise de la Covid-19, si les initiatives locales irriguaient la transformation nationale? Pour nous montrer que le processus est bel et bien engagé et désormais irréversible, nous avons voulu que le déroulé de cet après-midi et le contenu du débat témoignent de cette réalité et illustrent l'intérêt d'écouter que ceux qui sont sur le terrain innovent. Les prises de parole se feront au décours de 2 tables rondes et de l'intervention dans chacune des tables rondes d'un grand témoin. Le titre interpellatif des tables rondes ne vous aura pas échappé. L'objectif en est de pousser nos intervenants à exprimer librement leurs sentiments et à livrer leurs expériences. Merci à eux d'avoir accepté de nous livrer ces expériences et ces propositions. Merci également à nos 2 animateurs, Benoît Péricard et Olivier Mariotte, qui vont mettre à profit leur expertise pour favoriser l'émergence de réponses concrètes à leurs questions. Nous avons voulu également changer un peu notre organisation des tables rondes et amener 2 témoins, un jeune médecin et un représentant des patients pour la seconde table ronde, à réagir aux présentations faites par les autres intervenants. Une consigne, pas de langue de bois. Tout peut être dit tant il y a urgence. Après ces 2 heures de débat, nous accueillerons Madame Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté et présidente de la commission santé des régions de France. En effet, comment parler initiative locale, territoire, sans entendre le point de vue des élus, eux qui sont les représentants des populations? Les régions se sont, avec les municipalités, pleinement engagées dans les réponses de proximité à l'occasion de la crise Covid. Et pourtant, ils n'ont pas de compétences en santé. Ils n'en ont pas la compétence et pourtant une commission santé a été instituée au niveau de la conférence des régions et ils agissent en ce domaine. Et ils ont des élus au sein des conseils régionaux en charge de la santé. Madame Dufay nous dira donc comment les conseils régionaux entendent surmonter cette situation institutionnelle que d'aucuns estimeront être une anomalie et comment ils arrivent à agir malgré cette situation de non-responsabilité en termes de santé. En conclusion de notre après-midi, nous accueillerons Olivier Véran, vers 17h45, ministre des Solidarités et de la Santé, qui, dans un agenda dont vous savez qu'il est démentiel, a accepté d'être à nos côtés pour montrer ses attentes vis-à-vis de l'HAD. Je compte sur vous pour lui réserver l'accueil que mérite son action depuis 20 mois et son implication inlassable au service de la santé des Français. Avant de laisser la place aux participants à la première table ronde, je vous rappelle les précautions à prendre pour ne pas faire de cette rencontre un cluster. Je préfère que nous parlions de l'hospitalisation à domicile d'une autre façon que celle qui amènerait à dire que nous avons généré de nombreuses infections. Donc merci d'user des solutions hydroalcooliques disposées en nombreux endroits. Merci de garder votre masque, je vais le remettre. Merci de limiter vos déplacements. Et bien sûr, même si vous êtes heureux de vous revoir, merci de respecter les gestes barrières.